Vous êtes toujours sur Radio Pluriel, sur le 91.5 et dans De Lyon en Large. De Lyon en Large, eh bien, c'est le magazine de l'actualité culturelle et la création artistique à Lyon dans sa région. Actualité culturelle qu'on essaie de faire autant que possible pluridisciplinaire. Et ça va être le cas ce matin, puisque après avoir parlé de musique, on va parler d'impro. Et nous avons quelqu'un de l'équipe d'un nouveau lieu qui s'appelle l'Improvidence pour nous en parler. Donc vous êtes Péroline, un nouveau lieu qui s'appelle Improvidence. Alors je dis nouveau, il n'est pas totalement nouveau, c'est pas ouvert la semaine dernière, mais bon, c'est pas très vieux quand même. Il y a 4 mois et demi exactement. Voilà, 4 mois et demi. Où est-ce qu'il est situé ? Alors il est situé dans le 3e arrondissement de Lyon, très proche des quais du Rhône, entre la Fosse aux Ours et la préfecture du 3e. Ah, j'ai dit 7e tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. Alors 3e arrondissement de Lyon, c'est oui, vers la préfecture, vers le cours de la Liberté, dans ces coins-là. C'est ça, exactement. Tramway Liberté. Tramway Liberté, ok. Voilà. Déjà une question toute simple, qui l'a fondé ? Vous, mais peut-être pas toute seule ? Non, pas toute seule. Pas toute seule. C'est essentiellement 3 personnes. Mélinda Nouette, qui est comédienne et improvisatrice depuis 20 ans, notamment championne du monde d'impro à la Bourse du Travail, qui est directrice artistique. Thomas Debray, qui dans la vie est directeur logistique, qui est président de la société qu'on a créée, l'Improvidence, et moi-même, Péroline, qui était pendant 10 ans assistante commerciale ou assistante de direction, enfin plutôt accès administratif et commercial. D'accord. Et je m'occupe aujourd'hui à temps plein de ce théâtre. D'accord. Donc quand vous dites société, concrètement, c'est une société, c'est pas une association ? Non, c'est une société. De type SARL ou de type... SAS, ouais. Exactement. SAS, ok. Ouais. D'accord. Donc c'est un lieu privé. C'est un lieu privé, exactement. Ce qui d'ailleurs, peut-être en termes d'aide publique, facilite pas les choses. Donc vous recherchez peut-être pas forcément des subventions. On n'a pas cherché la facilité, non. non, c'est un projet totalement privé qui est un projet un peu fou de 3 grands passionnés d'improvisation et c'est fait en mode totalement privé, économie personnelle. On s'est lancé dans ce truc-là tout seul, sans rien, sans aide publique. Y a d'autres lieux culturels privés à Lyon. Par exemple, les Tontons Flingueurs est privé aussi. Ou plus gros et plus connu encore, La Sucrière, qui est en fait est gérée par G.L. Evans. Enfin bon, donc effectivement, c'est pas la formule la plus courante, mais ça existe, la preuve. Donc, et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans ? Je pense qu'avant tout, on est des grands passionnés de la discipline de l'improvisation. On a très, très envie de la faire connaître au plus grand nombre, de faire découvrir et les spectacles d'improvisation, mais aussi les valeurs de l'impro, les valeurs que partagent tous les improvisateurs. On a envie de rendre aussi ses lettres de noblesse à cette discipline qui est des fois mal vue, mal connue, peu connue, ou pas connu comme il faudrait. De plus en plus, je trouve quand même. De plus en plus, je pense pas que mon regard soit neutre, alors je sais pas, moi je baigne dedans tous les jours. Quand on voit le mondial de l'impro qui remplit la Bourse du Travail, quand on voit les dimanches d'impro de la Lily qui sont pleins au Transborder, il y a 10 ans, vous voyez pas ça ? Il y a quelques événements comme ça qui sont devenus récurrents, qui ont pris une place un peu dans le paysage lyonnais et qui du coup offrent une belle visibilité à l'improvisation, comme effectivement le mondial de l'impro, ou les matchs ou Spontaneous, les matchs de la Lily au Transborder, Mais il y a 10 ans, vous voyez pas ça dans ce genre de salle ? Non, mais en fait, il y a je crois que c'était il y a 22 ans ou 23 ans, la première ligue d'impro se créait à Lyon. C'est la Lily, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 45 troupes d'impro sur Lyon. Donc vous avez de quoi faire pour programmer. Il y a de quoi faire, mais on ne programme pas que des gens de Lyon, on programme des gens de la France entière, de Belgique, de Suisse, de Londres, d'Italie, etc. Parce qu'il y a des gens talentueux ailleurs qu'en France. Et beaucoup au Canada aussi. Oui, bien sûr. C'est peut-être un peu plus dur de les faire venir, c'est plus loin. Ça coûte plus cher. Oui, bien sûr. Mais la spécificité quand même, c'est que vous ne faites
que de l'impro. Alors C'est que, voilà, et je me demande même si c'est pas le premier endroit en France comme ça, parce que d'habitude, l'impro, ça se fait dans les cafés-théâtres, mais ils font pas que de l'impro. Ils font aussi de l'humour, du stand-up, comme on dit. La plupart des cafés-théâtres, notamment à Lyon, proposent tous de l'improvisation, au moins une soirée par semaine. C'est ancré un petit peu dans le paysage culturel lyonnais, même français. Mais par contre, effectivement, l'Improvidence, c'est le premier théâtre de France qui est entièrement dédié à l'improvisation. Donc vous confirmez. Oui, je vous le confirme. Vous êtes les premiers. Même à Paris, on n'a pas ça. Même à Paris. On me demande souvent, mais même à Paris. Ils sont très jaloux d'ailleurs. Ah, bon, ils vont pas tarder de le faire alors. Peut-être. Ou vous, allez installer un deuxième truc là-haut. Qui sait, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok. Donc ça a ouvert il y a 4 mois déjà, 4 mois et demi. Oui, on a ouvert le 2 octobre 2014. Concrètement, la formule, ça marche comment ? C'est plutôt un système théâtre, comme par exemple le Rideau Rouge ou le Comédie Odéon, où on est sur des rangs, etc. Ou c'est plutôt le système à la Gerson avec le petit tapas, la petite table c'est plutôt, Gerson, c'est des chaises, tout simplement. D'accord. On n'a pas de siège fixé au sol en velours, mais on a démarré très simplement. D'accord. Mais c'est un petit théâtre qui fait 50 places. Ah oui, 50 places, d'accord. Voilà, et concrètement, on a une programmation du mardi au dimanche. Ouais. Donc, tous les soirs, il y a un spectacle du mardi au dimanche. Et la scène est ouverte à tous, c'est-à-dire qu'on sélectionne des troupes d'improvisation. Mais le mardi, mercredi, ce sont des amateurs. Jeudi, vendredi, samedi, ce sont des troupes professionnelles exclusivement. D'accord. Et le dimanche, c'est des tournois de catch impro. Donc, c'est des duos de catcheurs qui s'affrontent. Il y a un arbitre et c'est le public qui vote pour son duo préféré. D'accord. Donc ça, c'est un peu le match d'impro, finalement. Alors, c'est pas tout à fait comme le match. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbitre, c'est ça ? Alors, il y a un arbitre dans les deux. Par contre, dans le catch, ce sont des duos. Et dans les matchs, ce sont plutôt des équipes de 5 personnes qui s'affrontent. Ok. Donc, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a 45 compagnies d'impro à Lyon. Je savais qu'il y en avait pas mal, mais je ne pensais pas qu'il y en avait tant que ça quand même. Est-ce qu'il y en a certaines parmi les 45 avec qui vous avez des liens plus particuliers, avec qui que vous connaissez de longue date ou avec qui vous travaillez de manière régulière Alors, il y a certaines troupes, avec lesquelles on travaille de manière régulière. Déjà, les compagnies professionnelles sur Lyon. Il y a la Ligue d'improvisation lyonnaise, bien sûr, qui fait des spectacles chez nous. Également, Amadeus Rocket, les Schizos, qui est une compagnie professionnelle aussi. Et puis, dans les troupes amateurs, il y en a qui jouent une fois par mois chez nous. Qui ça, par exemple il y a les impros locaux, il y a la compagnie DUA, il y en a plein. Ok. Est-ce que vous avez aussi comme objectif de prendre des artistes en résidence ou de prendre d'être un lieu de formation ? Alors, il n'y a pas d'artiste en résidence pour l'instant. C'est vrai que sur l'impro, ça ne se pratique pas trop parce que par définition, ça se prépare mal. Ça se prépare pas. Oui, même pas. Oui. Mis à part le concept, si c'est un concept particulier, on va préparer ce concept-là. Mais, bien sûr, par contre, lieu de formation, c'est déjà un lieu de formation. Il y a à peu près 2 formations par mois là depuis le début. Donc, c'est des formations à l'improvisation, que ce soit pour les débutants qui veulent s'initier à l'impro, découvrir un peu l'envers du décor, ou pour les plus expérimentés, des improvisateurs déjà aguerris qui veulent travailler sur un thème particulier, sur le clown, sur les personnages, sur les émotions, sur le mime, etc. etc. Pour ajouter des outils à leur palette d'improvisateurs. Ok. Je vous propose une pause musicale, puis après, on me donnera un coup de zoom sur votre programmation à venir. Puisque on a reçu Avo Jazz en début d'émission, poursuivons avec Avo Jazz. Et je vous propose d'écouter Candy Kane, qui sera à leur Nuit du Blues le 19 mars. Candy Kane dans De Lyon en large. You can't help me, you're messed up. I put that vodka in your cup. I like the wild way you dance when you think it's your last chance. When you're climbing on the bar,
magazine de l'actualité culturelle et de la création artistique à Lyon et dans sa région. Voilà, actualité culturelle et création artistique, c'est ce dont nous parlons comme chaque samedi matin. Et l'actualité culturelle, c'est donc l'ouverture assez récente encore, puisque c'était il y a à peine plus de 4 mois, de Improvidence, rue Chaponnet dans le 3e. Et création, là pour le coup, c'en est, puisque par définition même, l'impro, c'est la création sur le moment. Création spontanée. Spontanée, voilà. Et nous avons Péroline pour en parler, qui est directrice du lieu. C'est ça. Alors, il y a un événement un peu, on va dire innovant, puisque je crois que c'est une première, si j'ai bien compris. Oui. Premier festival de théâtre d'impro, au féminin. Et c'est bientôt, puisque c'est du 3 au 8 mars à l'Improvidence. Donc. Et ce festival s'appelle Festival des Ailes. Zèle avec Z apostrophe L, puisqu'évidemment, c'est de femmes dont on parle. Comment vous avez vu cette idée? Alors, Parce que personne ne l'avait fait? Non. Non, il y a pas mal de festivals d'impro un petit peu partout, mais en général, c'est mixte. Voire, il y a souvent beaucoup plus d'hommes que de femmes. Bah oui. Souvent, il y a moins de femmes en improvisation que d'hommes. Et on travaille avec une troupe d'improvisation lyonnaise qui est exclusivement féminine, qui s'appelle les Improzèles. Et donc, le projet est né surtout grâce à elles. Donc elles jouent chez nous régulièrement, une fois par mois. Elles ont un spectacle qui s'appelle la friperie des ailes, où chacun ramène un accessoire, un vêtement, un talon aiguille ou une écharpe. Et elles improvisent à partir de ça. Et du coup, voilà, avec ces filles-là, avec les Improzèles, est née l'idée de ce festival 100% féminin. Donc c'est le premier festival d'impro 100% féminin. Qui se fera à l'Improvidence du 3 au 8 mars. Et alors, qui seront les artistes exclusivement de cette compagnie-là ou plus large? Alors non, ce sera plus large que ça. Il y a ce sera un mélange de comédiennes professionnelles et amateurs. Et tout à l'heure, on a cité la compagnie Amadeus Rocket. Il y aura des comédiennes de cette compagnie. Il y aura des comédiennes suisses, des comédiennes belges, etc. Donc ça va faire un très très beau mélange sexy, drôle et émouvant. Il y a une dizaine de soirs quand même, non? Alors il y a 10 spectacles, notamment il y a un pass festival à 30 € pour les 10 spectacles. 3 € la soirée, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Et il y a aussi une toute première pour nous, c'est qu'il y aura le premier show d'improvisation en anglais. Chose qu'on a envie de développer aussi, parce qu'il y a une grosse communauté anglophone sur Lyon qui ne trouve pas forcément ce genre de spectacle. Même pas du tout. Voilà, donc le 4 mars à 21h, il y aura un show d'improvisation exclusivement en anglais. D'accord. On ne peut pas présenter les listes, mais quelques coups de zoom sur ce festival quand même? Oui, on ne peut pas présenter les 10. Quelques coups de zoom. Quelques coups de cœur ou quelques... C'est C'est toujours difficile de choisir cœur. parce que vous avez tout mis. Non, mais le jeudi 5 mars, par exemple, il y aura duel de la Ligue d'improvisation lyonnaise. Avec la nuit, donc c'est un espèce de battle d'improvisation où il y a des gladiateurs au milieu d'une arène qui doivent improviser pour survivre. Je vous plante un petit peu le décor, mais c'est voilà, pour vous présenter un peu c'est dans le lien de ce qu'ils font au Radiant. C'est exactement ça. Oui. Ils ont un spectacle au Radiant qui s'appelle Coliseum. Voilà. Et en fait, ce sont des sélections pour ce spectacle, pour ce ok, gros show absolument, les qui se fait sélections. au Radiant. D'accord. Voilà. Pour le Coliseum 2. C'est ça, exactement. Qui est prévu, je sais plus quand, en mai peut-être, une chose le comme ça. 21 mars, il me semble. Mars, oula, c'est pas loin alors. C'est pas loin. Ok. Voilà par exemple un spectacle, un vrai show d'improvisation. Également le 6 mars, il y a 2 très bons spectacles. Le premier, c'est la friperie des ailes, le concept dont je vous parlais. Vous ramenez quelque chose de chez vous, un accessoire, un chapeau, une cravate, etc. Et les comédiennes improvisent avec ça. C'est très très drôle, ça inspire de beaux personnages qui peuvent être touchants ou drôles. C'est un très très bon spectacle. Et puis juste après à 21h, version longue, où là c'est une pièce de théâtre complètement improvisée. Il n'y a qu'une seule histoire improvisée sur 1h15. D'accord. Il n'y a même pas un thème donné ou... Ah si, il y a toujours... oui, quand même. Peu importe le spectacle, il y a toujours une impulsion du public qui prouve que c'est improvisé. Et il y a forcément une interaction, quelle qu'elle soit, que ce soit un mot sur un papier ou un mot lancé du public. D'accord.
ou un mot sur un tableau, etc., etc. Je vois que le samedi 7 mars, vous avez un show d'improvisation. Qu'est-ce que vous entendez par show? Quand on dit elles vont faire le show, je pense que c'est assez évocateur. Ça va bouger, ça va puncher, ça va rire. Ah, c'est show au sens... c'est dans le sens revue de show, musical, presque, quelque chose comme ça, quoi. On fait une différence, si vous voulez, entre... en général, il y a les shows d'improvisation qui sont un format court. Oui. Ce sont plein de petites scénettes d'impro de 3 à 5 minutes qui s'enchaînent avec des histoires différentes. Et il y a ce qu'on appelle le long form, qui est une seule pièce de théâtre improvisée de 1 heure ou 1 heure et quart. D'accord. Donc on différencie ces deux concepts-là. Donc le show, ce sont des improvisations courtes qui s'enchaînent. Ok. Voilà. D'accord. Vache d'impro, c'est quoi? Vache d'impro, c'est le féminin de bœuf d'impro. Mm-hmm. Ah oui, d'accord. Quand on parle de faire un bœuf, comme en musique, là c'est un bœuf d'impro, mais au féminin, puisqu'il n'y a que des comédiennes. D'accord. Et il y a un catch impro le dimanche. Donc en fait, finalement, en une grosse semaine, vous aurez finalement passé en revue, entre guillemets, tous les types d'impro possibles. Alors non, pas tous les types d'impro possibles, parce qu'il y en a encore énormément. Ah oui? Là, sur cette semaine-là, il y a pas mal de concepts et de spectacles d'improvisation différents, mais par contre, si vous fouillez un petit peu dans notre programmation, vous verrez qu'il y a plein de choses. Il y a aussi des concerts improvisés, il y a de la comédie musicale improvisée, il y a du clown. Il n'y a pas tout ça. On a eu aussi des concepts entièrement sans parole, juste avec du mime et de la musique improvisée. D'accord. Il existe plein de choses. Il y a des enquêtes policières improvisées. Ah oui, donc on est loin d'avoir tout épuisé là sur le. C'est inépuisable. Tout est possible. Et qu'est-ce que vous nous proposez d'autre on va dire dans les 2 mois qui viennent, à part ce festival qui est donc une première en France, festival d'impro féminine? Après, je vous dirais, sur le site improvidence.fr, il y a tout. On met nos coups de cœur. Oui. Donc il y a certains spectacles avec un petit cœur dessus. C'est les spectacles qu'on apprécie particulièrement parce que le concept est innovant. Ou parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec le public. Et sur quoi vous avez mis un petit cœur sur les 2 mois qui viennent? Notamment ce soir, il y a Charles Perru qui nous fait un one-man show totalement improvisé. Il était là aussi hier soir, je recommande vivement ce spectacle. Et puis la semaine prochaine, le 27 février, on a Tempo de Amadeus Rocket, dont on a parlé tout à l'heure. Et là, c'est un concept improvisé entièrement basé sur la musique. La musique est totalement au cœur de l'improvisation. Et c'est le tempo et la mélodie qui va inspirer les comédiens, qui va inspirer leurs humeurs, inspirer l'histoire. D'accord. Et c'est vraiment un très très beau spectacle aussi. Et puis il y en a plein, il y en a tous les jours. Oui, non mais poursuivez, parce que là on va pas parler que de la semaine à venir. Non, après dans les spectacles qu'on recommande, il y a aussi Live, le concert improvisé des bandits manchots. C'est un concert totalement improvisé, le public écrit des thèmes sur un papier, il les tire au sort, il improvise une chanson, les musiciens improvisent. Tout est improvisé, que ce soit la mélodie, les paroles, les rimes, l'histoire, la morale de la chanson, jusqu'aux harmonies que vont faire les chanteurs. C'est bluffant. Concrètement, c'est qui les bandits manchots? Ce sont des gens qui sont musiciens par ailleurs C'est une troupe, qui vient de Grenoble, d'à côté de Grenoble. D'accord. Et qui fait de l'improvisation, et notamment ce spectacle-là qui s'appelle Live. D'accord. Voilà, donc chez nous, ce sera le 20 mars, par exemple. Mais ils sont aussi musiciens non improvisateurs sous d'autres formes, ou non? Et il y a des musiciens qui les accompagnent, qui ne sont pas improvisateurs de théâtre, mais qui improvisent en musique, avec leurs instruments. D'accord. Et puis je les aime tous. Hein. Oui. Non, mais après, donner une fourchette assez différente. Projecteur également sur un spectacle qui s'appelle Sauf Si. On a parlé tout à l'heure en off de et compagnie, qui organise le mondial de l'impro, ou Spontaneous. Qui a lieu en mars aussi d'ailleurs. Voilà, et dont Yves Roffi fait partie. Il a également ce qu'on appelle un solo d'impro qui s'appelle Sauf Si. Et qui va jouer chez nous. Il y a plusieurs dates à venir, mais notamment le 21 mars. Et il improvise seul en scène. Et il y a pas mal d'échanges et d'interactions avec le public, et c'est à partir de ça qu'il va improviser. C'est assez bluffant aussi. Je pense que le public prend conscience du risque
il a peur un petit peu avec le comédien. Il se dit, mais le mec est seul en scène, qu'est-ce qu'il va faire? Mais comment il va se débrouiller pendant 1h15, quoi. Bah, c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on va voir un spectacle d'impro, mais Oui, sauf que là, il est tout seul. voilà, absolument, sauf que Il là, n'y a pas de tout seul. copains pour l'aider. Et puis finalement, c'est extrêmement rare que ça se passe pas bien, quoi. Ils sont tellement chevronnés, tellement habitués à ça que. Oui, et puis des mecs, des comédiens qui font ça depuis 20 ans. Voilà, exactement. On prend pas de risques. Et Rofi, c'est pas un nouveau. Non, c'est pas un nouveau. C'est lui qui a fondé C'est la sûr. compagnie, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça. Et qui en est toujours le directeur, me Et semble-t-il. qui est toujours à la tête des compagnies, oui. Ok. Tout à fait. Allez, encore un ou deux spectacles Un ou deux spectacles. dans des styles différents aussi, par exemple. Vous avez parlé de cirque tout à l'heure, non? De Par clown. exemple. Oui, De on a clown. Ah un oui, j'ai spectacle, dit clown. Vous avez dit clown, j'ai pensé cirque, mais effectivement clown. On a un spectacle qui s'appelle le Clowns Club. C'est Ouais. la Ligue d'improvisation grenobloise qui propose ça. Donc par exemple le 21 mars. Et ce sont que des clowns sur scène. D'accord. Et c'est un spectacle d'improvisation. Sauf qu'on utilise cette discipline qu'est le clown et qu'on la mélange avec l'improvisation. D'accord. C'est-à-dire, ça se veut un humour un peu plus gras, un peu plus. Non? Je sais pas si on peut dire plus gras, mais le clown c'est très axé autour des émotions, Oui. des émotions exacerbées. Les émotions, mais parfois aussi le ridicule assumé. Enfin bon, voilà. Oui, aussi. Ouais. Ouais. Et puis après, il y a plein de spectacles en fait, de troupes, même amateurs, qui sont très très intéressants, des concepts très intelligents. Mais notamment la compagnie du A joue une fois par mois chez nous un concept qui s'appelle Le temps m'est compté, où D'accord. on voit défiler une journée de la vie d'un ou plusieurs personnages. Et c'est le public qui est maître du temps et qui va décider, j'ai envie de voir dans cette journée la vie de la personne entre 11h et 11h10. Ah oui. Puis ensuite, il va choisir une nouvelle tranche horaire et on va découvrir ce qui s'est passé entre les deux tranches horaires. Et le public est maître du temps tout le long du spectacle. C'est assez intéressant comme spectacle. Il y a une belle interaction aussi avec le public. Donc on peut vraiment découvrir chez vous, je dirais vraiment toutes les déclinaisons possibles de l'impro, quoi. Ah, il y a plein de choses. Il y a eu le mois Mhm. dernier aussi un concept entièrement dans le noir. Mhm. Donc toute la pièce est improvisée dans le noir complet, c'est-à-dire que les spectateurs arrivaient, on leur bandait les yeux, on les emmenait jusqu'à leur chaise, ils n'ont rien vu, ils savent pas comment est le théâtre. et tout s'est joué dans le noir autour des sens, Mhm. Ok. de l'écoute, du toucher, de D'ac- l'odorat. Il est déjà 11h54, donc on va être obligé bientôt de conclure. Pour terminer, peut-être toutes les infos pratiques. Oui, Où est-ce que ça se trouve? Quel est le site web? Quel est le numéro de téléphone? Est-ce que ça se réserve à l'avance? alors oui, ça se réserve à l'avance, parce que cette semaine, par exemple, on était complet presque tous les soirs. Donc ça Euh, marche bien tout de suite, en fait. Pour un début, on est très content. Bon, On part de zéro et vraiment, on est très content. Pour les infos pratiques, il y a surtout le site internet qui donne toutes les informations, que ce soit la programmation ou comment venir chez nous. Donc c'est improvidence.fr. On est au 6 rue Chaponnet dans Lyon 3e. C'est pas très très loin de la Guillotière. Sinon, il y a le tram Liberté qui ouais. est juste à côté. Et de la préfecture? Voilà, le parking Fosse aux Ours, il y a des vélos juste à côté aussi. D'accord. Vous pouvez venir en trottinette aussi ou à pied, Ah. c'est possible. Ok. Voilà, le site c'est improvidence.fr, il y a toute la programmation, il y a tous les stages aussi. Il y aura un stage d'initiation à l'impro les 18 et 19 avril pour ceux qui veulent découvrir et voir l'envers assuré du par décor. Assu- Pardon qui l'assure? Qui est le formateur? Alors assuré par le président de la Providence qui s'appelle Thomas. D'accord. Voilà, Ok. qui va se charger de faire découvrir cette discipline aux personnes qui le voudront. Ok. Voilà. Autre info pratique, on est ouvert du mardi au dimanche de 19h jusqu'à 22h. Eh bien, merci pour toutes ces infos.